Bonjour à tous, je suis Florian Lemoine, technicien production végétale au service agronomie Valipi et je m'occupe plus particulièrement des dossiers méthanisation et couverts végétaux. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre essai Cives d'été. Donc ce sont des cultures à vocation énergétique qu'on a mis en place assez tardivement cette année, autour du 20 juillet. À cause des conditions climatiques, normalement il faudrait les semer plus tôt, mais là on était contraint à cause de la pluie de les semer assez tard. Donc on a essayé de diversifier les espèces testées, alors on reste avec des bases maïs, mais on a aussi testé des espèces plus atypiques et des mélanges d'espèces. Bonjour, Alain Laloy, service expérimentation Valipi. Comme vous l'a indiqué Florian, on a mis en place un essai Cives d'été sur ce site. Il regroupe un certain nombre d'espèces en pur puis en mélange. On va aborder tout d'abord les aspects variétés en pur et espèces en pur, à commencer par le maïs. Donc on est sur des maïs très précoces, c'est plutôt des indices du type S00, c'est-à-dire compris entre 150 et 200. Donc on est en dessous des maïs en silage S0 traditionnels par exemple. Et on est sur environ 8 à 9 variétés qui sont testées, seules ou avec des mélanges légumineuses. Et puis on va accéder ensuite à des aspects tournesol. Donc ce sont également des variétés très précoces en termes de cycle, qui sont plutôt sélectionnés en fonction de leurs critères biomasse, production de biomasse. Et puis en dernier lieu, des sorgho, là encore des sorgho très précoces et qui sont également à vocation de production de biomasse. L'intégralité de l'essai a pour objectif de mesurer les biomasses, mais également les pouvoirs méthanogènes de ces différentes espèces en pur ou en mélange. Donc sur cet essai Cives et pour la première année, on a testé aussi des mélanges d'espèces. Donc on voit des mélanges comme ça avec du tournesol, du Niger, du Moa, des espèces un petit peu tropicales et qui aiment la chaleur. L'idée d'avoir des mélanges d'espèces comme ça, c'est que quand on a un aléa climatique et qu'une espèce est moins bien, c'est que les autres arrivent à compenser. Globalement, c'est aussi des modalités qui sont moins sensibles au stress climatique, notamment au stress hydrique. Alors là, on voit quelques espèces. On a testé aussi des mélanges avec des espèces un peu plus atypiques. On voit un peu plus loin de la facélie, de la vesse, des choses comme ça. Donc on regarde ça de très près ici. Parmi toutes les associations d'espèces qu'on a pu tester, on a aussi testé des associations avec du maïs et une légumineuse. Alors là, on a du lablab et plus loin, on a du haricot. Et l'idée, c'est que la plante s'agrippe autour du maïs et soit complémentaire vis-à-vis de son système foliaire, ce qui donne des belles associations et normalement des augmentations de biomasse. Donc on va mesurer cette année. Le principal inconvénient du lablab par rapport au haricot, c'est que le lablab, c'est une plante qui vient d'Australie, une plante tropicale. C'est une légumineuse, mais par contre les nodosités ne sont pas présentes naturellement dans le sol. Donc c'est une plante qu'il faut inoculer pour avoir l'aspect légumineuse, alors que le haricot, on a déjà les nodosités, donc pas de souci. Sur cet essai, bien sûr, on va évaluer tous les rendements en termes de biomasse à l'hectare, en tonnes de matière sèche. Donc pour ce faire, on a réalisé les récoltes aujourd'hui, donc le 20 octobre. Et il faut s'assurer effectivement qu'en termes de matière sèche, ce soit suffisamment avancé pour la récolte d'une part et puis la conservation au silo. Donc les échantillons qui ont été réalisés sur chacune de ces espèces, qu'elles soient en pur ou en mélange, vont être conduits en analyse de pouvoir méthanogène, de sorte à pouvoir déterminer par la combinaison de la biomasse d'un côté et du pouvoir méthanogène de chaque espèce ou mélange, les quantités de méthane qui peuvent être produites à l'hectare. Donc la finalité bien évidemment de ce genre d'essai est de calculer tous les aspects économiques à l'issue des analyses que l'on recevra et puis de pouvoir vous envoyer les résultats en fin de saison.